Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais vous donner 11 chiffres chocs de l'immobilier qui vont peut-être vous surprendre. Daisy est une jeune femme qui s'est beaucoup cherchée. Elle a vite compris qu'être salariée, ce n'était pas pour elle, et elle veut entreprendre. Elle a essayé de devenir une youtubeuse beauté, mais ça l'a vite lassée. Et aujourd'hui, sa volonté pour trouver la liberté financière, c'est d'investir dans l'immobilier. Des Immeubles va donc voir sa copine qui est une spécialiste de l'immobilier, Claire. Elle a des questions toutes simples à lui poser sur comment investir en France et où. Tout d'abord, elle aimerait savoir combien ça coûte en moyenne un bien immobilier. Claire de Notaire lui répond que l'immobilier, en tout cas dans les logements anciens, ça coûte en moyenne en France 265 500 €. Et ce prix il a augmenté de 5,8% en un an. D'après le baromètre LPI Se Loger, le prix d'un bien immobilier était en 2019 de 251 000 €. Et en 2020, il est donc passé à 265 500 €. C'est d'ailleurs une belle hausse dans l'immobilier. Claire a sa théorie là-dessus. Elle dit qu'en fait, le pouvoir d'achat des Français va baisser de 0,5%. En tout cas, c'est ce que prévoit le gouvernement. Et que dans ce cadre, les Français cherchent une valeur refuge. Et que l'immobilier leur offre cette possibilité. Et c'est pour ça que le prix de l'immobilier dans l'ancien a augmenté de 6,5% en un an. Le mètre carré dans l'ancien coûte maintenant en moyenne 3 553 €. Et il faut, en moyenne toujours, 4,6 années de revenus pour acheter un bien immobilier. Alors il y a des grandes différences. En Île-de-France, il faut compter jusqu'à 5,8 années de revenus en moyenne, alors qu'en Bourgogne, il faut 3,4 années de revenus. Dans le neuf, le prix est un peu différent. Il faut 3,8 années de revenus en moyenne pour acheter un bien immobilier neuf. Daisy se demande alors où elle peut acheter. Où, par exemple, les prix sont-ils les plus chers ? Eh bien, sans surprise, les prix les plus chers sont à Paris. Fin 2020, le prix du mètre carré à Paris est à 10 683 €. C'est une hausse de 5,4% sur un an. Alors évidemment, dès qu'on sort un peu de Paris, les prix diminuent. Par exemple, à Boulogne-Billancourt, qui est à droite de Paris, c'est 9 063 € du mètre carré, plus 4,3% en un an. Et à Montreuil, qui est de l'autre côté, à gauche de Paris, c'est 6 876 € du mètre carré, plus 10,4% sur un an. 10 683 € du mètre carré, c'est peut-être un peu cher pour Daisy. Elle demande donc à Claire où elle pourrait acheter le moins cher. La ville la moins chère, tout en restant une métropole de plus de 100 000 habitants, c'est Saint-Étienne. Le prix au mètre carré à Saint-Étienne est à 1 410 €. C'est juste derrière Limoges, qui a 1 844 € du mètre carré, et Perpignan à 1 560 € du mètre carré. C'est presque 10 fois moins que Paris, tout en restant une très grande ville. Ceci dit, même à Saint-Étienne, la hausse est assez importante, plus 6,5% sur un an. En fait, en fonction des métropoles, la hausse a beaucoup varié. Les villes où ça augmente le plus, c'est Mulhouse, ex-aequo avec Angers, plus 16,5% sur un an. Ensuite, vous avez Limoges, plus 16,4% sur un an, mais on reste à 1 844 € du mètre carré, et Orléans, plus 16,1% sur un an, avec une moyenne de 2 667 € du mètre carré. Si Mulhouse et Angers sont les villes où ça a le plus progressé avec plus 16,5%, Amiens est la ville où la hausse a été la plus faible, plus 0,8% en un an.
Tous ces chiffres donnent une bonne idée à des immeubles sur l'état de l'immobilier et sa hausse actuelle, mais elle se demande quand même si le Covid ne risque pas d'arrêter cette évolution. En fait, au sortir du premier confinement, les ventes ont bondi. On dit même qu'entre juillet et avril 2020, les ventes ont augmenté de 460%. Mais c'est probablement un trompe-l'œil, parce que toutes les ventes qui n'ont pas pu se réaliser pendant le premier confinement se sont réalisées juste après. Les ventes étaient déjà dans les tuyaux, les compromis étaient prêts à être signés, mais les non-signatures n'ont été liées qu'au fait que les gens soient bloqués chez eux. Donc dès qu'ils ont été débloqués, ils ont pu aller signer leurs ventes. D'où cette augmentation très forte. Ceci dit, Daisy peut voir 2 signes avant-coureurs d'un problème qui risque d'arriver. Tout d'abord, les ventes immobilières réalisées auprès des particuliers ont baissé de 16,1% en 2020. Les confinements y sont pour beaucoup, mais c'est quand même une baisse très importante. Et puis, le deuxième chiffre, qui est probablement le plus embêtant, c'est que le crédit immobilier est en recul de 14,2% sur un an. La Banque de France a demandé à ce que l'on resserre le crédit. Du coup, la production de crédit aux particuliers a fortement baissé et elle diminue fatalement la demande. Et Daisy reste finalement avec sa question. On a des prix de l'immobilier qui ont bien résisté et qui ont même progressé en 2020, mais on a une activité globale qui a baissé, on commence à voir quelques signes noirs et le crédit semble se raréfier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Croyez-vous que l'immobilier est voué à baisser ou pensez-vous que c'est décidément une force qui ne fait que monter ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.